On va partager quelque chose ce soir. Comme je le dis toujours, on ne peut voir rien, voilà, parce que toute cette journée-là, on était occupés, on était avec les frères de l'épicerie, aller visiter des orphelinats, hein, on allait visiter un orphelinat et aller visiter aussi une maman aussi qui est en détresse. Il fallait la soutenir, il fallait l'aider. C'est un peu des missions qu'on a au quotidien avec l'association. Donc, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je viens à peine de rentrer, un peu fatigué, mais nous savons tous que c'est Yahweh qui nous donne la force de faire son œuvre. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, car toute capacité nous vient du Seigneur. Et nous voulons recommander encore ces temps, voilà, ces temps entre les mains du Seigneur. Nous soumettons la parole qui va être annoncée entre les mains du Seigneur et nous voulons qu'elle soit accompagnée de la puissance de son esprit, de l'autorité de son esprit, de vie et de crainte pour que davantage nous puissions marcher avec lui. Comme je le disais hier, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués et le Seigneur est en train de revenir. C'est des temps où le Seigneur permet que, c'est vrai que c'est pas long, hein, c'est pas long parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à donner, mais nous n'avons pas assez de temps et aussi avec la distance aussi, je crois que le Seigneur est puissant pour vous enseigner, il est puissant pour vous garder. Vous avez même vu dans les situations que vous avez vécues là-bas, le Seigneur est là toujours pour vous garder. Et c'est ce que je disais hier, selon le psaume 23, que Yahweh est notre berger. Ce n'est plus le temps de chercher encore un homme. Ce n'est plus le temps encore de chercher que quelqu'un va être ton pasteur, ton chef. Non, c'est le temps que chacun de nous doit bâtir sa relation avec le Seigneur parce que le Père est à la porte. Le Père est à la porte. Et je crois que hier, quand nous avons partagé, on a vu que, selon les Écritures, que l'ennemi a infiltré ses enfants partout. Partout, l'ennemi a infiltré ses enfants. Et on a vu, selon Matthieu 7, qu'ils viennent en nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Littéralement, ils viennent en tant que pasteurs, ils viennent en tant qu'apôtres, ils viennent en tant qu'anciens, ils viennent en tant que dirigeants, mais au-dedans, ce sont des loups. Littéralement, ce sont des personnes qui viennent pour dévorer les âmes du Seigneur. Parce que les enfants du Seigneur font la volonté de leur Père qui est Poshua, Mashiach, et les enfants du diable font la volonté de leur Père qui est Satan, Lucifer. Donc, c'est deux visions opposées. Deux visions opposées. Et la vision des enfants du diable, c'est de captiver les enfants du Seigneur. La vision des enfants du diable, c'est de détruire les âmes du Seigneur. La vision des enfants du diable, c'est de détruire les œuvres implantées par le Seigneur dans les nations. Et quelles sont ces œuvres-là? C'est bien sûr, ce sont des frères et des sœurs qui ont été gagnés au Seigneur, des frères et des sœurs qui ont été encouragés par le Seigneur, que l'ennemi vient pour détruire. Et je disais hier que, non, que si nous ne sommes pas véritablement enseignés, si on n'a pas une relation avec le Seigneur, ce sera difficile en nous de discerner qui est du Seigneur et qui n'est pas du Seigneur. Ce sera difficile en nous de discerner les œuvres de l'ennemi et les œuvres du Seigneur. Et là, on a besoin, chacun pour sa part, on a besoin d'avoir une relation particulière avec le Seigneur. On a besoin d'échanger avec le Seigneur. Et bien sûr, on a aussi besoin de la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, nous le savons tous, elle peut se faire partout. Parce que la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. La communion peut se faire au bord d'une rivière, dans une maison, partout. La communion peut se faire. Et bien sûr, on communie avec ceux qui craignent le Seigneur, des personnes qui craignent le Seigneur, qui veulent voir le Seigneur élevé, qui veulent voir le Seigneur glorifié dans nos vies. Et quand on lit dans la parole du Seigneur, Jean 14, la Bible déclare que si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Donc, nous comprenons que aimer le Seigneur, c'est pas être un dirigeant. Aimer le Seigneur, c'est pas être un pasteur. Aimer le Seigneur, c'est pas aller de ville en ville. Non, aimer le Seigneur, selon les Écritures, c'est garder la parole, c'est aimer la parole. Donc, si on te reprend avec la parole, quand tu dis Amen, c'est que tu aimes la parole. Donc, si on te corrige avec la parole, quand tu dis Amen, c'est que tu aimes le Seigneur. On doit comprendre ces choses-là parce que le plus important, c'est d'aller loin. Aller loin avec le Seigneur. Et quand on parle d'aller loin avec le Seigneur, c'est pas que c'est les hommes, non, c'est aller loin avec le Seigneur. Aller loin avec le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait grâce
de le connaître, de marcher avec lui un tout petit peu, frères et sœurs, mais on se rend compte que beaucoup ne font que lâcher, beaucoup ne font qu'abandonner, beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on devait partager ce soir-là. Et j'aurai aussi l'occasion, une autre fois aussi, de conseiller la jeunesse, parce que on se rend compte que beaucoup de jeunes se précipitent par rapport au service. Beaucoup de jeunes se précipitent par rapport à la direction. Même s'ils ont été appelés dans ce service-là, mais le fait qu'ils ne soient pas encore équipés par le Seigneur, le fait qu'ils ne soient pas encore matures, hein, ils causent assez de dégâts. Assez de dégâts. Et les dégâts sont énormes. Et c'est des âmes du Seigneur qui sont brisées. C'est des âmes du Seigneur qui sont cassées. C'est des âmes qui retournent dans le monde simplement à cause de l'immaturité de beaucoup qui se pressent pour diriger. Donc, si le Seigneur t'appelle à diriger une œuvre, si le Seigneur t'appelle à encadrer les frères et sœurs, laisse le temps du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Parce que le temps du Seigneur est la meilleure. Voilà. Parce que au temps du Seigneur, tu seras mature. Au temps du Seigneur, tu seras équipé. Au temps du Seigneur, tu auras de quoi être sage. Parce que le Seigneur va prendre le temps dans le secret pour te façonner, pour te guérir, pour te soigner. Et tu découvriras comment gestionner une œuvre selon le Seigneur. Pas selon les traditions, pas selon notre culture à nous. Notre culture à nous. Et là aussi, si on avait l'occasion de aussi parler de la culture, c'est la culture des Africains, le comportement des Africains dans les assemblées, le caractère des Africains dans les assemblées. Mais ce soir, ce n'est pas le thème de ce soir. Alléluia. Et je prie que le Seigneur, pendant ces temps, nous aide encore, nous aide chacun pour sa part. Nous aide chacun pour sa part, Père. Le chemin est long. Le chemin est long. Par la grâce du Seigneur, en 2023, ça me fera 18 ans dans la marche avec le Seigneur. Mes frères, je vous assure que je ne connais rien. Quand je vois les pères apostoliques, quand je vois des aînés, comment ils marchent dans l'humilité, je me rends compte qu'on ne connaît rien. Et on a besoin de beaucoup d'humilité. On a besoin de conseils. On a besoin d'avoir des cœurs purs pour arriver avec le Seigneur. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Difficiles parce que les apôtres l'ont prédit, que nous allons vivre les derniers temps qui seront des temps difficiles parce que les hommes vont devenir égoïstes, ingrats, amoureux de l'argent. Les hommes vont aimer plus le monde que le Seigneur. Et lorsque, aujourd'hui, dans ces temps difficiles, si vous aimez la vérité, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez les intérêts du Seigneur, vous serez rejeté des religieux, vous serez rejeté des proches. Et là, on doit comprendre, selon Galates 1:10, que, comme Paulos le disait, que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Mashiach. Donc, on comprend ici que, comme je l'ai dit hier, un véritable serviteur du Mashiach déplaît aux hommes. Parce qu'il fait ce que le Seigneur lui demande de faire et il dit ce que le Seigneur lui demande de dire. Bien sûr que quand le Seigneur te demande de dire quelque chose, c'est toujours en conformité avec les Écritures. Toujours en conformité avec les Écritures. Voilà pourquoi nous devons avoir une relation avec le Seigneur, pour vérifier, comme les Juifs de Bérée, si ce qui est dit, c'est bien la parole, c'est bien le Seigneur, c'est bien le Seigneur. Comme Hébreu 1 le dit, Elohim soutenant toutes choses par sa parole. Donc, si un enseignement est donné et que cet enseignement n'est pas soutenu à la lumière des Écritures, nous devons comprendre que non, que ça ne vient pas du Seigneur. Et si ça ne vient pas du Seigneur, nous devons la rejeter. Et pour cela, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Pour cela, il faut accepter d'être équipé, d'être formé, d'être encouragé par le Seigneur. Ma prière est que ce soir, ce temps de partage encore nous aide à aller plus loin avec le Seigneur. Parce que nous sommes là pour nous édifier. Édifier veut dire quoi? Édifier veut dire bâtir. Édifier veut dire construire. Édifier veut dire s'encourager pour aller de l'avant. Donc, un véritable enfant du Seigneur, c'est celui qui passe son temps à édifier les autres. C'est celui qui passe son temps par sa conduite, par son comportement, par l'amour qu'il a des frères et autres, qui l'édifie. Bien sûr qu'on a tous des manquements, moi le premier, on a tous des manquements. Mais un enfant du Seigneur,
c'est celui qui édifie, c'est celui qui encourage. Voilà pourquoi on a toujours dit aux frères et sœurs que même lorsque on parle mal des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, il faut toujours aller consulter le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui connaît qui est qui. Hier, on a vu dans le livre de 1 Samuel 15 que selon le prophète Samuel, il devait choisir Eliab, selon lui, mais il a fallu l'intervention du Seigneur pour qu'il puisse connaître quel est le véritable choix du Seigneur. Il s'agissait de David, parce que le regard de Samuel était basé sur l'extérieur. Et le Seigneur pouvait dire que non, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Et on comprend que ce qui frappe les yeux, c'est ce qui est apparent. Ce qui frappe les yeux, c'est l'extérieur. Ce qui frappe les yeux, c'est la beauté des cheveux. Ce qui frappe les yeux, c'est la beauté du corps physique. Mais Yahweh ne regarde pas ça. Yahweh ne prête pas attention à ça. Yahweh regarde au cœur. Et il a compris maintenant, selon l'enseignement du Seigneur, que le choix du Seigneur venait du cœur. Donc le cœur qu'il avait choisi, ce n'était pas le cœur d'Eliab, c'était le cœur de David. Et plus tard, il pouvait rendre témoignage de David en disant que c'est un homme selon mon cœur. David est un homme selon mon cœur, parce que Yahweh avait rendu témoignage de David, que c'est un homme selon mon cœur. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 8, la Bible nous dit que heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Maintenant, d'abord dans ce siècle-ci, par la révélation de Yeshua Mashiach, et dans le siècle à venir, ils vivront auprès du Seigneur. Alléluia. Et là, on a besoin, chacun de nous, d'avoir une relation avec le Seigneur. Chacun de nous, d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est le temps d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est le temps de chercher le Seigneur chez soi. C'est le temps. Nous ne devons plus privilégier plus la rencontre avec les hommes que notre communion avec le Seigneur. Parce que pourquoi on nous prend en captivité? Pourquoi on nous piétine? Pourquoi on nous écrase? C'est parce que nous avons plus développé d'abord la relation avec les hommes qu'avec le Seigneur. Et c'est ça le problème de l'Église actuelle. Parce qu'ils se sont plus habitués d'abord aux hommes et non avec le Seigneur. Parce que quand on s'habitue avec le Seigneur, il te donne ses yeux. Quand on s'habitue avec le Seigneur, il te donne son discernement. Quand tu passes du temps avec le Seigneur, il te donne ses oreilles, il te donne son nez, il te donne la manière dont il voit les choses. Et tu deviens quelqu'un d'averti parce que tu as une relation avec le Seigneur. Et quand tu as une relation avec le Seigneur, tu discernes ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que ta particularité, c'est que tu passes assez de temps avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est notre problème en ce moment-là. Nous devons revenir à la priorité. Et la priorité, c'est le Seigneur. Et la priorité, c'est passer plus de temps avec le Seigneur. Et la priorité, c'est faire comme David. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans des verts pâturages. Donc, si tu cherches Yahweh, il sera ton berger. Si tu cherches Yahweh, il sera ta couverture. Si tu cherches Yahweh, il sera ton apôtre. Si tu cherches Yahweh, il sera ton pasteur, ton ancien. Il sera tout pour toi, ton enseignant. Et c'est vrai qu'on a besoin de la communion, on a besoin de s'encourager les uns et les autres, puisque c'est biblique. Parce que la Bible nous déclare que il persévérait dans la doctrine apostolique, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain ou le repas du Seigneur et dans les prières. Et ça, c'était entre frères. Mais les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs savaient que le plus important d'abord, c'est sa relation avec le Seigneur. Sa relation avec le Seigneur. Sa relation avec le Seigneur. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Et dans cette relation, le Seigneur va nous dire qui est qui. Et on l'a vu, Paul a dit à Timothée, recherche le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Mais comment sauras-tu que tel frère a un cœur pur? Comment sauras-tu que telle sœur a un cœur pur? C'est dans la relation avec le Seigneur. Parce qu'il t'enseignera qu'on reconnaît l'arbre par le fruit. Il t'enseignera que l'arbre, on le reconnaît par le fruit. C'est un peu ce petit résumé que je voulais faire par rapport à hier. Et ma prière est que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide encore à comprendre beaucoup de choses parce que les temps sont difficiles. Un conseil, ne vous précipitez pas dans des choses avec le Seigneur. Attendez le temps du Seigneur. Attendez le temps du Seigneur. Pour certains, on peut encore se discuter, on peut encore s'encourager
Mais pour d'autres, certainement, on n'aura plus l'occasion de s'encourager. Mais un conseil, attendez toujours le temps de Dieu. Parce que même le Mashiach lui-même, le Mashiach, Yeshua homme, a attendu le temps du Seigneur pour rentrer dans l'appel. Toujours attendre le temps du Seigneur. Toujours attendre le temps du Seigneur. Attendre le temps du Seigneur. On peut travailler, on peut encourager les frères et sœurs, mais rentrer dans quelque chose, toujours attendre le temps du Seigneur. Toujours attendre le temps du Seigneur. Et si on a une bonne relation avec le Seigneur, si on a une bonne intimité avec le Seigneur nous dira que son temps est déjà arrivé. Voilà pourquoi dans la parole, on nous parle de différentes sortes de croissances. On nous parle des petits-enfants. On nous parle des enfants. On nous parle des petits-enfants. On nous parle des jeunes gens ou des jeunes filles. On nous parle des pères ou des mères. Mais le constat qu'il fait aujourd'hui, c'est que les enfants qui sont encore là veulent devenir des pères. Et c'est ça qui cause assez de dégâts partout. Partout. Parce qu'aujourd'hui, la croissance n'est plus respectée. L'enfant ne veut plus devenir jeune. Le petit enfant ne veut plus devenir enfant. Après devenir jeune gens, après devenir père ou mère. Non, il veut sauter les étapes. Parce que la personne n'est pas équipée. La personne n'est pas équipée. Équipée par le Seigneur. Équipée par les services appelés par le Seigneur. Équipée par les frères et sœurs. Équipée d'abord par le Seigneur lui-même. Équipée par la vie. Équipée par les épreuves de la vie. Équipé par les difficultés de la fiche, la personne n'est pas équipée. Et quand il se précipite, c'est des dégâts qu'on voit. Une gestion qui n'est pas en conformité avec les Écritures. Parce que les personnes n'ont pas été équipées par le Seigneur. Même si elles sont appelées, mais ce n'était pas le temps. Alors, ma prière est que non, que cette parole ce soir ne tombe pas aux oreilles des sourds, que cette parole ce soir tombe dans des cœurs fertiles, des cœurs qui aiment le Seigneur, des cœurs, des bonnes terres qui portent du fruit jusqu'à maturité. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Et ce soir, nous allons partager sur quelque chose que le Seigneur me soufflait à l'instant, sur nous allons partager dans Luc 9. Luc 9, à partir du verset 51. Si quelqu'un peut lire jusqu'au verset 56. Nous allons partager sur quelque chose de capital ce soir. C'est quelque chose de capital ce soir. C'est la mission du Seigneur Yeshua qui est celle de sauver les âmes. Voilà, quelque chose de capital. L'amour des âmes. Les âmes. Combien de fois le Seigneur regarde les âmes? Parce que facilement, lorsqu'on n'est pas enseigné par ça, facilement, on casse les frères et sœurs, facilement, on les dépouille, facilement, on les vole, facilement, on les écrase. J'aimerais que chacun de nous ce soir, parce que nous sommes tous responsables devant le Seigneur, on écoute bien ce que l'Esprit veut nous enseigner ce soir. Quelqu'un peut nous faire la lecture, quelqu'un peut ouvrir le micro et nous faire la lecture dans la liberté du Seigneur. Luc 9, à partir du verset 51 à 56. Or, il arriva comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissait, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et qui entraient dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais il ne le reçut pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples Jacob et Johanan dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme l'avait fait aussi Élia? Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante et disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils d'humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Alléluia. Or, il arriva que, comme les jours où devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui.
Mais il ne le reçut pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples Jacob et Johanan disent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Élia? Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Car le Fils de l'homme, le Fils d'humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et s'il allait dans un autre village. Frère, le Seigneur m'avait éclairé un jour par ce texte. L'Esprit du Seigneur m'avait enseigné un jour par ce texte. Il faisait route vers Jérusalem et il devait passer par un village de Samaritains. Et nous connaissons tous un peu l'histoire qu'il y avait entre le peuple juif et les Samaritains. Tel n'est pas l'enseignement de ce soir. Mais en passant, il voulait passer par ce village, mais les personnes l'en ont empêché parce qu'il venait il venait. Et les gens l'ont empêché de passer. Et tout de suite, les disciples, n'étant pas encore façonnés, n'étant pas encore transformés, tout de suite, on demande au Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, et quand descend du ciel, et ça les consume. Et le Seigneur pouvait dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que si le feu descendait du ciel, ça devait consumer les âmes. Or, la volonté du Seigneur, ce n'était pas que les âmes soient détruites, mais que les âmes soient sauvées. Mais, il dit, mais se tournant, verset 51, mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante, et disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, quand le Fils humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et s'il allait dans un autre village. Frère, par ce texte, nous pouvons comprendre que Yeshua Mashiach, en même temps, il était 100% Elohim, 100% homme. Yeshua Mashiach, le créateur des cieux et de la terre, il passe dans un village. On refuse de le recevoir. Ça veut dire que, en tant que créateur, il connaissait le nombre de maisons dans son village. En tant que créateur, il connaissait le nombre d'habitants samaritains dans ce village. En tant que créateur, il est le responsable de ce peuple-là, parce qu'il a créé les cieux et la terre. En tant que responsable, en tant que créateur, il connaissait le nombre d'animaux dans ce village-là. Il connaissait le nombre d'enfants, le nombre de femmes dans ce village-là. Il connaissait, parce qu'il est le créateur. Il est la parole faite chair. Il connaissait. Lui-même, il pouvait dire que on rase ce village tout de suite. Mais telle n'était pas sa mission. Telle n'était pas sa mission. Il est venu, et je comprends pourquoi quand les apôtres disent que, mais tu veux que nous commandons le feu du ciel pour les consumer, parce que pour eux, ce n'était pas normal qu'ils refusent de recevoir le Mashiach, le sauveur de l'humanité. Mais ils l'ont refusé. Et le Seigneur a dit, il est allé dans un autre village. Il a laissé les âmes. Il a laissé les âmes. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Paul pouvait dire, lorsqu'il conseillait les anciens d'Éphèse, que ce peuple, l'Ecclésia, l'Assemblée, qui s'acquise par son propre sang. Donc, on voit combien de fois les âmes sont précieuses devant le Seigneur. On voit combien de fois, frère, tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de casser une âme du Seigneur. Tu n'as pas ce droit-là, je n'ai pas ce droit. Le rôle que nous avons reçu en tant qu'enfants du Seigneur disciples, et même dans la correction, il faut toujours qu'il y ait l'édification. Et même dans la réprimande, parce que les âmes sont précieuses devant le Seigneur. Les âmes du Seigneur. On ne doit pas les casser. On ne doit pas les contrôler. Ne contrôle pas une âme du Seigneur. Ne cherche pas à t'imposer devant une âme du Seigneur comme étant un dirigeant. Ne le fais jamais, partout là où tu passeras. Alléluia.
Les âmes du Seigneur. Il s'est acquise par son sang. Les âmes du Seigneur. Les âmes du Seigneur. Que ce soit les sœurs, les frères. Tu n'as pas le droit de les imposer. Tu n'as pas le droit de les contrôler. Tu n'as pas le droit d'entrer dans leur vie privée. Tu n'as pas ce droit. Se réserver au Seigneur seul. On peut s'encourager, mais il faut laisser la liberté des âmes du Seigneur. Bien sûr, cette liberté n'est pas de vivre selon la chair, mais la liberté que nous avons à Mashiach, c'est de nous édifier. La liberté des enfants du Seigneur. Il ne faut pas imposer les enfants du Seigneur une conduite à tenir. Non, il y a la parole du Seigneur. Laissons les âmes du Seigneur entre les mains du Seigneur. Parce que ce sont ces âmes. Et lorsque nous lisons dans la Bible, dans la parole du Seigneur, parce que nous voulons soutenir tout par sa parole, lorsqu'il restaure Pierre, il dit à Pierre, paie mes brebis. Il appelle Pierre comme étant un dirigeant. Il appelle Pierre comme étant un berger. Pétros est un berger, appelé du Seigneur, mandaté par le Seigneur. Mais il dit à Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, paie tes brebis. Il enseigne Pierre que ce sont mes brebis. Tu peux avoir une certaine autorité. Tu peux avoir une grâce. Mais souviens-toi toujours que ce sont les âmes du Seigneur. Ce sont les âmes du Seigneur. Tu ne dois pas toucher leur argent. Tu ne dois pas toucher leurs affaires. Tu ne dois pas les dépouiller. Parce que ce sont les âmes du Seigneur. Les âmes du Seigneur. Partout là où tu dois passer, tu dois comprendre que non, que l'âme appartient au Seigneur. Les âmes appartiennent au Seigneur. Ça n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur. Ça n'appartient pas à un homme. Les âmes du Seigneur. Les âmes. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans le système. C'est ce qu'on voit. Combien de fois les âmes sont dépouillées. Combien de fois les âmes vont chez les dirigeants laver les assiettes. Combien de fois les âmes vont chez les gens puiser de l'eau. Combien de fois les âmes ouvrent les portes à leur patron, à leur chef qu'on appelle pasteur, apôtre, ainsi de suite. Dans le système, combien de fois les âmes sont dépouillées. Combien de fois les âmes doivent dire ce qu'ils ont dans leur compte, dans leur magasin. Combien de fois les âmes du Seigneur sont dépouillées. Et le cœur du Seigneur saigne. Et toi, en tant qu'enfant du Seigneur, toi, en tant que disciple du Seigneur, tu ne dois pas dépouiller les âmes. Tu ne dois pas casser les âmes. Tu ne dois pas faire de ta connaissance un moyen d'aller détruire les âmes. Ne le fais jamais. Si tu le fais, tu rencontreras celui qui est mort à la croix pour le salut des âmes. Le berger par excellence. Yahweh des âmes. Et lorsque nous allons comprendre cet enseignement-là, partout là où nous irons, même si le Seigneur fait de nous des dirigeants de demain, même si le Seigneur te donne une certaine grâce, tu dois comprendre que tu as un travail d'affirmation à faire, après tu laisses l'âme entre les mains du Seigneur. Tu dois travailler comme Yohanan le Baptiste. Lorsqu'il a travaillé avec les disciples, il a vu maintenant que le temps était venu aux disciples d'aller vers le Maître. Il a dit, voici l'agneau de elle qui ôte le péché. Et ils sont partis vers le Seigneur. On doit travailler comme Yohanan le Baptiste. Présentez aux âmes toujours Yehoshua. Présentez Yehoshua. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom du Mashiach, le nom de Yeshua. Présentez aux âmes un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Présentez aux âmes un seul nom, le Mashiach. Présentez aux âmes le Mashiach. Frère. Parce que les âmes, elles sont précieuses devant le Seigneur. Ça coûte cher devant le Seigneur. Les âmes du Seigneur. On ne doit pas les dépouiller. Les âmes du Seigneur. On doit leur laisser dans leur liberté. On ne doit pas s'ingérer dans la vie des âmes. On ne doit pas imposer les âmes du Seigneur quelque chose. On leur présente la parole du Seigneur et on les laisse entre les mains du Seigneur. Frère et sœur. Parce
qu'aucune personne n'est la couverture de l'autre. Le psaume 91 en parle, que Yahweh est notre couverture. Yahweh est notre couverture. Et le Seigneur pouvait dire dans le livre de Matthieu, on se rappelle que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais le Fils de l'homme est venu pour servir. Un véritable dirigeant, c'est celui qui sert les autres. Le plus grand, celui qui sert, le modèle, on le voit tout à l'heure, le modèle en parole, le modèle en conduite. Bien sûr que nous avons des manquements. Bien sûr que nous faisons des erreurs. Mais on doit être des modèles. Et comme aussi, les âmes du Seigneur aiment être dominées, écrasées, eh bien, ils cherchent toujours les hommes pour les dominer. Ils cherchent toujours les hommes pour les écraser. Ils cherchent. Si on leur dit que oui, il y a des frères et des sœurs pour vous encourager, oui. Mais il faut aller vers Yahweh. Non, je cherche mon pasteur pour m'écraser. Pour me dire ce que je dois manger demain, ce que je dois dormir demain, tout ça, ainsi de suite. Alors que j'ai l'esprit pour m'enseigner dans la parole. Alléluia. Ah oui, frère, on va partager la parole ce soir. On va prendre 2 Corinthiens 11. Quelqu'un peut nous lire ça? Vous ouvrez la Bible dans 2 Corinthiens 11. À partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Il faut ouvrir le micro, nous faire la lecture. Car vous supportez volontiers les insensés. Car si quelqu'un réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle. Parce que on se rend compte que Paul est allé, il a travaillé à Corinthe. Il a posé le fondement véritable. 1 Corinthiens 3:11 en parle. Il y a un autre fond, il n'y a pas d'autre fondement qui doit être posé si ce n'est que la parole du Seigneur. Yehoshua Mashiach. Parce que la Bible nous le dit dans Apocalypse 19 que son nom est la parole. Le fondement véritable, c'est la parole du Seigneur. Et Paul ici, il fait comprendre parce que à Corinthe, il y a eu une infiltration des faux prophètes. Il y a eu une infiltration des faux apôtres, des faux frères qui se sont infiltrés à Corinthe. Et Paul fait comprendre que si quelqu'un, plus que beaucoup, au verset 18, quand vous supportez volonté des insensés, vous qui êtes sages. Au verset 20, car si quelqu'un vous réduit en esclavage. Donc ici, Paul nous fait comprendre qu'un enfant du Seigneur peut être réduit en esclavage. On peut réduire en esclavage un enfant du Seigneur. Il dit, si quelqu'un vous dévore, on peut dévorer un enfant du Seigneur. C'est comme on a vu tout à l'heure dans Matthieu 7. Ils viennent en vous en habit de brebis, mais au-dedans, c'est des loups. Et quelle est la particularité d'un loup? C'est de dévorer les âmes. Ils dévorent les âmes. Ils viennent pour sortir avec les sœurs. Ils viennent pour dépouiller l'argent des sœurs. Ils viennent pour intimider les sœurs. Ils viennent pour être les seuls à prêcher dans les assemblées, se disant être des anciens alors qu'ils sont jeunes. Si quelqu'un se lève, si quelqu'un s'empare de vous, ils viennent pour prendre en otage les assemblées comme Dioclès. Il faut tout pour séparer les frères et sœurs de ceux qui craignent le Seigneur ou de ceux qui ont une certaine autorité par rapport à la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse avoir les yeux pour dépouiller leurs œuvres. Ils sont obligés de se cacher.
avec des personnes immatures. Ils s'emparent des âmes. Ils s'emparent des frères et des sœurs. Oublions que non, que l'assemblée, c'est l'assemblée du Seigneur. Comme Diotrephe. Et ceux qui s'opposaient à Diotrephe étaient chassés de l'assemblée. Diotrephe est mort, mais le démon qui a saisi Diotrephe est toujours là. Voilà pourquoi nous devons tous veiller et comprendre ce soir que ce sont les âmes du Seigneur. Les âmes du Seigneur. On doit laisser la liberté des enfants du Seigneur. On doit les laisser libres. On ne doit pas les emprisonner. On ne doit pas les imposer. Il faut laisser les enfants du Seigneur libres. Et bien sûr, cette liberté n'est pas de vivre selon la chair. Bien sûr, Matthieu 18 en parle, on va voir son frère. Il ne faut pas s'emparer des âmes du Seigneur. Il ne faut pas les rendre dans l'esclavage, frères et sœurs. Si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, oui, les hommes aiment ça, surtout les Africains. À cause de l'héritage colonial, on a toujours besoin d'un chef. L'esclavage est marqué à nous dans l'âme, et si le Seigneur ne nous en délivre pas, on sera toujours à vie comme des petits enfants. Parce que dans notre culture, c'est la culture où on rend les gens toujours bébés. Voilà pourquoi vous avez remarqué que non, que chez les Africains, même à 40 ans, la personne est toujours chez papa et maman. La même assiette que l'enfant de 12 ans discute, la personne qui a 40 ans, toujours chez papa et maman. Parce que dans notre culture à nous, il faut toujours rendre les gens bébés. Et il dit encore, si quelqu'un vous frappe au visage, il faut le supporter. On voit aujourd'hui ce qui se passe dans plusieurs des assemblées. Où on installe les frères et sœurs, on les fouette avec le tuyau. On voit ce qui se passe dans les assemblées. Où, vous voyez ces images-là, où des personnes, on leur dit, allez-y manger de l'herbe dehors. Des assemblées où des femmes se lavent nues devant les enfants. Ouais, c'est la folie. La folie. Et ce sont les humains qui entrent dans ça. Parce qu'ils se disent que cela vient du Seigneur. Et ces personnes n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ces personnes n'ont pas de relation avec le Seigneur. Vous avez vu combien de fois Paul a chéri les âmes du Seigneur? Combien de fois Pétros a chéri les âmes du Seigneur? Combien de fois Yohanan, les apôtres de l'agneau, ont chéri les âmes du Seigneur? Ils étaient prêts à mourir pour l'épanouissement des âmes. Ils étaient prêts à mourir pour la croissance des âmes du Seigneur. Paul a travaillé. Et il le dit dans le livre de Colossiens. Il a travaillé dur pour présenter au Mashiach tout homme devenu parfait. Littéralement, tout homme mature. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous atteignions une certaine maturité, un certain standard dans la maturité, que nous devenions aussi demain après-demain des pères, des aînés. Ouais. Et Paul le dit, si on vous réduit en esclavage, si on vous dévore, si on s'empare de vous, si on se lève au-dessus de vous, vous supportez ces choses. Alors que la Bible nous dit que le Mashiach est venu pour nous rendre libres. Le Mashiach est venu pour nous délivrer. L'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix. Le salut de l'homme. Il nous a délivrés des démons. Il nous a délivrés de la loi. Il nous a délivrés de l'esclavage, du péché. Il nous a délivrés des hommes. Il nous a délivrés des traditions. Il nous a rendus libres pour nous dire maintenant marchez sur le chemin de la liberté. Il dit sur le chemin, la vérité est là. Ouais. Nous ne voulons pas être libres. Nous voulons toujours un patron sur notre tête pour nous dire toi, mange comme ça, dors comme ça. Nous ne voulons pas être libres à Mashiach. Maintenant, cette liberté ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de communion avec le frère. Non, comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est le fait que non, qu'on ne laisse plus quelqu'un dominer sur ta tête. Ne laisse plus quelqu'un t'écraser. Marche avec ceux qui craignent le Seigneur et garde ta liberté. Parce que Mashiach a payé un prix fort à
Corinthe, ils sont venus prendre encore les âmes en esclavage. Et Paul, en tant qu'apôtre, vient, il est obligé encore de dénoncer ces choses-là. Frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 2, verset 1 à 9. Je peux lire. Dans la liberté du Seigneur. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Élohim pour vous annoncer l'évangile d'Élohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Élohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Élohim qui éprouve nos cœurs. Désolé. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni de vous, ni des autres, alors que nous pouvions être un fardeau comme apôtres du Mashiach. Mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie d'un tendre amour ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail dur et difficile. Car c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile d'Élohim. Alléluia. Verset 7, il dit, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie et d'un tendre amour ses propres enfants. Donc Paul ici prenait les frères et sœurs comme ses propres enfants. Il prenait les frères et sœurs comme ses propres enfants. Un tel amour, une telle passion pour les âmes. Il dit au verset 8, ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile, mais encore nos propres vies. Paul était prêt à mourir pour les âmes. Il était fouetté à cause de l'amour des âmes. Il était lapidé à cause de l'amour des âmes. Il était emprisonné parce qu'il voulait que les âmes du Seigneur soient éclairées. Il voulait que les âmes du Seigneur soient épanouies. Il voulait que les âmes du Seigneur atteignent la maturité. Il voulait que les âmes du Seigneur aillent au ciel. Il aimait tellement les âmes qu'il était prêt à donner sa propre vie. Et toi qui veux être dirigeant, est-ce que tu es prêt à donner ta propre vie pour les âmes du Seigneur? Frère, sœur, c'est grave. C'est grave. Les âmes du Seigneur. Il était prêt. Il aimait tellement les âmes du Seigneur. Il les prenait comme ses propres enfants. Pétros,
pareillement. Yohanan pareillement. Jacob pareillement. Les apôtres pareillement. Il y a Oshua. Il dit aux apôtres, mes petits enfants. Je prie ce soir, au nom de Yeshua, que le Seigneur change ta vision ce soir. Qu'il change ta manière de voir les choses ce soir. Et qu'il t'accorde les cieux du Seigneur, le cœur du Seigneur pour aimer ses âmes. Pas pour les détruire, pas pour les écraser, pas pour les dominer, mais pour les aimer selon le Seigneur. Et que Yahweh nous remplisse de son amour et de sa passion. Si vous voyez aujourd'hui des personnes qui sont dans des assemblées, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans une même assemblée, dans un même lieu, où est l'amour des âmes? Les âmes qui vont en perdition dans les nations, les âmes qui vont en perdition partout, les âmes qui meurent dans les pays, les âmes qui meurent dans les villes. Où est l'amour des âmes? Mais, quelle était la mission de Paulos? Présenter aux nations le Mashiach. Ce soir, aux Juifs, aux nations, Paul était prêt à livrer sa vie. Paul était prêt à livrer sa vie. Frère, je vous assure, voilà pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre que quand on regarde les personnes qui se précipitent à être dirigeants, c'est que soit c'est l'immaturité, soit c'est des personnes qui n'ont pas été appelées. Parce qu'un vrai dirigeant ne court pas après ça. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Parce que tu es appelé à te dépenser. Tu es appelé à te dépenser pour les âmes du Seigneur. Te dépenser pour les âmes. Paul aimait tellement les âmes. Tellement. Il dit même au verset 7 que, mais nous avons été doux au milieu de vous. Chéris, d'un tendre amour, tes propres enfants, doux. Il a manifesté la douceur du Mashiach au milieu des frères et sœurs. Il n'a pas eu un langage hautain, un langage arrogant, non. Il était rempli d'humilité, rempli de douceur. Et comme Paul, comme on ne donne que ce qu'on a, dans 1 Timothée 5, lorsque Paul exhorte Timothée parce qu'il était jeune, Timothée était jeune, et Paul exhorte Timothée en disant, ne reprends pas rudement le vieillard. Il pose la sagesse dans la vie de Timothée. Ne reprends pas rudement le vieillard. Il peut le reprendre, mais il dit, ne le reprends pas rudement. Parce que c'est un vieillard. Timothée, malgré la grâce qu'il avait, il a su marcher dans la sagesse et l'équilibre parce qu'il a écouté les conseils de Paul. Et les conseils de Paul venaient du Seigneur. On va prendre 2 Corinthiens. Je crois que vous aimez la parole et que vous notez tous ces versets. La 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, verset 4, quelqu'un peut nous faire la lecture. « 2 Corinthiens 2, verset 4. Car je vous ai écrit dans une grande tribulation et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour que j'ai spécialement pour vous. » Alléluia. Paul ici, cette fois-ci c'est maintenant à l'église de Corinthe, il dit, car je vous ai écrit dans une grande tribulation et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes. Non afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour que j'ai spécialement pour vous. Paul avait l'amour pour les âmes. Il aimait les âmes du Seigneur. Paul aimait les âmes. Son travail consistait à affermir les âmes et à aller annoncer aux âmes la révélation du Mashiach. Paul aimait les âmes.
Parce qu'il avait eu, il avait compris, et il avait su, selon la révélation du Mashiach, que ce qui intéresse le Seigneur sur cette terre, ce n'est pas les grandes villes. Ce qui intéresse le Seigneur sur cette terre, ce n'est pas New York, ce n'est pas Rabat, ce n'est pas le Sydney, ce n'est pas Addis Abeba, ce n'est pas les grandes villes. Ce qui intéresse le Seigneur sur cette terre, c'est le salut des âmes. Qu'est-ce qui impressionne Yahweh sur cette terre, frère? Rien. Tout a été créé pour lui et par lui. Tout a été créé par lui. Rien ne l'impressionne. Nous savons tous que l'argent, c'est le papier. Le dinar, l'euro, tout ça. Regardez aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, on est en train d'échanger déjà les billets. C'est l'homme qui a décidé que l'on change le billet. C'est du papier. Donc on va détruire les forêts pour faire du papier. Parce qu'on fait le papier avec le bois. On détruit les forêts pour faire du papier. Nous savons que les belles maisons, les villas que nous voyons là, c'est du sable. Nous voyons que les Rolls-Royce, les avions que nous voyons, c'est la tôle. Qu'est-ce qui impressionne le Mashiach sur cette terre? Ce n'est que le salut de l'humanité, le salut de ça. Frères et sœurs, Église du Seigneur, tu dois changer de vision et marcher vers le ciel. Le Seigneur n'est pas impressionné par la grâce. Le Seigneur n'est pas impressionné par tes missions. Le Seigneur n'est pas impressionné par ce que tu fais. Ce qui l'impressionne, c'est le cœur, c'est l'amour. Deux choses. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Cette loi est spirituelle. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Cette loi est spirituelle, en même temps sociale. Tu dois aimer ton prochain. Qu'il soit chrétien, athée, tu dois aimer ton prochain. Et l'amour, c'est l'acte. L'amour, c'est pas l'oralité, comme on le voit surtout, comme on le voit beaucoup dans la culture africaine. C'est pas l'oralité, où on parle trop, on ne fait rien. L'amour, c'est poser les actes. Comme le Seigneur, comme Yohanan pouvait dire, aimons en action et en vérité. Frères et sœurs, il y a tellement de versets qui parlent de l'amour des âmes. La manière dont le Seigneur aime les âmes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que ce message soit donné ce soir. Je ne sais pas. Aimez les âmes du Seigneur là-bas. Considérez les âmes. Ne les touchez pas. C'est la propriété du Seigneur. Partout là où vous irez, ne touchez pas les âmes du Seigneur. C'est la propriété du Seigneur. Ne touchons pas les âmes du Seigneur. C'est la propriété du Seigneur. Ces âmes appartiennent au Mashiach. On doit toujours les laisser entre les mains du Mashiach. Même si tu as une grâce dans la formation, même si tu as une grâce dans l'enseignement, on doit les laisser au Mashiach. On doit laisser les âmes du Mashiach entre les mains du Mashiach. C'est lui le véritable berger. C'est lui le véritable berger. C'est lui. Paul l'a montré. Les apôtres l'ont montré. Le Mashiach l'a montré. Lorsque les apôtres, n'étant pas encore transformés, pouvaient dire, mais Seigneur, veux-tu que le feu descende du ciel et les consume? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et si toi, tu as l'esprit du Mashiach, tu ne dois pas travailler pour casser les âmes. Tu ne dois pas travailler pour détruire les âmes. Tu ne dois pas travailler pour nuire aux âmes. Tu dois travailler pour les édifier, les encourager et les laisser entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui, le propriétaire des âmes. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la sœur. Ce n'est pas le frère. Ce n'est pas un apôtre. C'est Yehoshua, Hamashiach, le roi des nations, la star des stars, l'agneau de Elle,
le lion de la tribu de Yehuda, le lion de la tribu de Yehuda, le rejeton de David, la racine, l'étoile brillante du matin. C'est lui le responsable des âmes. C'est lui qui a créé ces âmes. C'est lui qui est descendu du ciel et venu sauver ces âmes. C'est lui le Mashiach. Présente-le, c'est tout. Et retire-toi. Retire-toi. Présente le Mashiach. Il est la vie. Il est la parole faite chair. Il est la puissance et la résurrection. Présente-le, c'est tout. Présente-le, c'est tout. Laisse les âmes entre les mains du Seigneur. Ne touche pas à une assemblée. Ne détruis pas une assemblée. Travaille et laisse les âmes entre les mains du Seigneur. Il dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est Yahweh qui fait croître. Il n'a pas dit que c'est Paul qui fait croître. L'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation, c'est le Seigneur. La croissance ne vient pas d'un homme. C'est le Seigneur qui fait croître. Tu n'as pas la capacité de transformer une âme. C'est l'Esprit du Seigneur. Tu n'as pas la capacité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Que le Seigneur vous équipe encore ce soir. Voilà pourquoi les vrais bergers, ce sont des personnes qui veillent à ce que les âmes du Seigneur ne soient pas menées en esclavage. Les vrais bergers, ce sont des personnes qui veillent à ce que les âmes du Seigneur restent dans la liberté. Les vrais bergers sont des personnes qui veillent à ce que les âmes du Seigneur ne soient pas contrôlées. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce soir. Même les sœurs aussi. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir un certain âge. Ne contrôlez pas les jeunes sœurs. Ne contrôlez pas les jeunes sœurs. Oh Seigneur. Yahweh nous garde.